J'ai épuisé ma plume jusqu'au bout de moi. Jusqu'à plus rien, la gorge pleine de roches, ma voix s'étrangle. Mes mains deviennent muettes, je m'égare dans mes silences, j'erre dans des ailleurs. Habite des espaces qui ne m'appartiennent pas. J'incarne des chairs inconnues, respire une autre vie. Me perds dans de nouveaux visages. Je meurs une fois de plus. Suzy Desrosiers. Bonjour à tous, merci d'être ici avec moi, sur ma chaîne, et merci à tous les nouveaux abonnés, franchement cela me va droit au cœur. N'oubliez pas la clochette et le pouce si vous le souhaitez, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire. Maintenant voyons ensemble ce que les cartes ont à nous dire sur ce tirage, c'est parti. Né le 11 janvier 1975 et décédé le 11 août 2023 à Lisieux, Stéphane Vittel est le principal du collège Pierre-Simon de Laplace à Lisieux. Engagé en politique, il fut l'adjoint au maire à Houlgat de 2014 à 2020, mais le 11 août 2023, Stéphane Vittel a été retrouvé mort tôt dans la matinée dans l'enceinte de l'établissement. L'homme âgé de 48 ans a été professeur de mathématiques avant de devenir principal de collège et les circonstances de sa mort demeurent floues. Certains éléments interrogent les enquêteurs. Parmi eux, la découverte d'une plaie sur son front, ainsi que le déclenchement de l'alarme de l'établissement ce vendredi matin. Son épouse est persuadée que son mari a été agressé. Mais que lui est-il arrivé? Que vont nous dire les cartes? L'encre indique la pesanteur, le poids des choses ou de quelque chose de lourd, et cette encre qui est liée au serpent nous parle de médisance, de rumeurs envers Stéphane Vittel, qui lui est un homme droit et intègre comme le montre cette ligne. Il y a, à son égard, des ragots et des jalousies, et certains ont voulu sa chute. C'est ce que nous indique le lien avec la carte de la cigogne. Un changement néfaste, un endroit hostile pour lui. Cette ligne nous montre bien une atteinte à sa personne. On a voulu le faire tomber, mais pour quelle raison? Ici, il est question d'un homme. Proche de lui, peut-être une connaissance. Cette carte de l'homme proche de la faux, ne laissant rien présager de bon, il y a de l'animosité envers Stéphane Vittel. Il lui en veut et lié à la faux, on parle d'un homme froid et radical. La carte de la faux, elle, nous explique que des éléments sont venus percuter Stéphane Vittel très violemment, ils ont été brutaux, mais liés au livre, on nous dit que le couperet pourrait tomber et que nous saurons la vérité sur cette affaire. Le livre indique, lui, l'instruction, mais aussi le secret et que cela sera la clé de cette affaire et lié à la faux. Cela va prendre du temps, mais il faut s'attendre à l'éclatement de la vérité dans le futur. La carte de l'arbre nous parle de patience, mais aussi de persévérance. Il se pourrait que les enquêteurs soient sur le bon chemin et lié à la carte du renard, ils pourraient arriver à leur but. Cette ligne nous montre aussi un acté préparé. Comme le montre la carte du renard, on a usé d'un stratagème pour s'en prendre à lui et arriver à ses fins. Lié à la clé, on nous parle d'une personne pleine de vices et de malice. La clé ressort pour nous indiquer qu'une information va arriver dans cette affaire et elle donnera le dénouement à cette disparition tragique. Lié au renard, la clé indique aussi que certaines personnes dans cette histoire ne jouent pas franc jeu. Le cavalier symbolise le porteur de bonnes nouvelles. Une annonce pourrait être faite dans le temps à venir et liée à la carte du cœur. Cela ressemble fortement à une bonne nouvelle pour la famille de Stéphane Vittel. La carte du cœur annonce la mise en lumière dans cette affaire et nous saurons ce qui s'est réellement passé ce 11 août 2023. Lié à la carte de la souris, il se pourrait, et j'en parle au conditionnel, qu'une dénonciation puisse avoir lieu. La carte de la souris, elle, symbolise ici le larcin, les personnes mal intentionnées, et dans cette affaire, nous savons qu'une alarme a été déclenchée pour attirer Stéphane Vittel, qui, selon les cartes, ressemble fortement à un piège. La souris liée au cavalier parle d'un sentiment d'étouffement. N'y a-t-il pas eu une tentative de suffocation avant de le laisser pour mort? Ici, l'ours parle d'une personne massive et avec de la force, mais aussi avec un manque de finesse et d'habileté. On nous parle de quelqu'un de bourru et d'indépendant. C'est une personne qui a été manipulée dans cette affaire. La croix, quant à elle, indique un malheur et des conséquences lourdes qui vont arriver pour cette personne. Ainsi lié à l'anneau, il est de montrer qu'il y aura une dénonciation, la fin d'une association comme la carte nous le montre. L'anneau lui nous montre la possibilité que dans cette affaire, il y ait au moins 2 personnes impliquées dans cette histoire et liées à la croix.
l'une de ces personnes est dans le tourment. La culpabilité le ronge. L'oracle intuitif, lui, parle d'une trahison, d'une personne face à un choix, et qu'il fera dans le temps. Cela aura des conséquences dans cette affaire. La séparation peut parler d'un poids, d'une envie de se libérer de ce qui le ronge. On en revient à la dénonciation. Il y aura vraiment du changement dans cette affaire, et ce changement sera positif. La carte de la réussite l'indique, et la maison parle d'un retour à la stabilité dans cette histoire pour la famille de Stéphane Vittel. Cette ligne nous montre bien le moment du drame. Un départ en vacances, une difficulté qui se présente et un bonheur chamboulé par la suite. Mais mon ressenti me parle qu'à un moment donné, la famille de Stéphane Vittel pourra enfin trouver le repos et faire concrètement son deuil et ainsi mettre des mots sur ce qui s'est réellement passé. Cette ligne peut indiquer un conflit entre un jeune, sa famille et Stéphane Vittel. Ce drame montre bien des tensions et sûrement un passage à l'acte comme une vengeance. Mais je n'affirme rien et laisse les enquêteurs faire leur travail. Dans cette affaire, tout n'est pas dit, il y a du mensonge, de la jalousie et des rumeurs. Laissons faire la justice, ce tirage indique bien que la vérité se saura dans le temps. J'apporte mon soutien à sa femme et ses enfants, n'oublions pas Stéphane Vittel. Merci à tous d'avoir pris de votre temps pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Merci pour votre soutien. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Et n'oubliez pas, c'est à plusieurs que l'on devient meilleur. Bye.